Et salut à vous tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Et pour la deuxième de cette année, on va s'attaquer sur un set basant sur la série Star Wars Rebels. Eh bien il s'agit du 75170 The Phantom. Enfin The Phantom 2, parce qu'il y a eu un précédent, mais là c'est le nouveau. Voilà. Bref, nous allons voir plus en détail avec la review. Comme à chaque fois, nous allons commencer par les figurines plus en détail. La première figurine est celle de Chopper, déjà apparue dans quelques sets Rebels. Bon, on va pas se tarder plus, cette figurine n'a vraiment pas de nouveauté. La deuxième figurine est une nouvelle version inédite de Kanan Jarrus, comme dans la saison 3 de Rebels. Très sérigraphié, il possède un moule spécial avec des cheveux et son masque pour cacher ses yeux. Et il a une double tête avec ses yeux aveugles comme un certain Shiryu Imwe, tiens. Et enfin, la dernière figurine qui vaut pour le set à lui tout seul, mesdames et messieurs, je vous présente le grand amiral Thrawn. Personnage iconique et qui vaut un immense culte aux fans de l'ancien univers étendu, la figurine est présentée comme la version Rebels. Assez sérigraphié, il possède des cheveux bleu marine avec un double visage aux yeux rouges de cet amiral. Bref, une vraie pépite pour les collectionneurs. Maintenant, passons au set. Le set représente le Phantom 2, qui était une ancienne navette séparatiste, utilisée par l'équipage du Ghost pour remplacer le précédent. À première vue, il est assez petit, et on va pas se mentir, c'est assez vrai, mais remplit quelques fonctionnalités, comme les trains d'atterrissage, un cockpit non amovible et qu'on peut l'arracher assez brutalement, c'est décevant. On peut mettre un pilote dedans et Chopper vers l'avant. Bref, encore un set que pour les deux figurines. Nous avons ensuite une soute à l'arrière où on peut ranger une caisse impériale volée. Et elle contient 2 grenades. Eh ben, Kanan et Chopper sont pris tant de mal pour voler 2 petites grenades. Hein. Et le Phantom 2 peut tirer 2 missiles à l'aide d'une petite manivelle clic à l'arrière. Et pour terminer, ce set regorge trop de stickers. Et ça, c'est pas très bien, Lego. Et enfin, nous passons à la boîte. Boîte assez grande pour un petit set, tout de même. Le visuel est toujours assez sympa, je trouve. Nous retrouvons donc du coup les figurines ainsi que le nom du set et la référence, et le packaging de cette année, à savoir les Death Troopers de Rogue One. Au dos, nous retrouverons comme d'habitude un visuel d'une mise en scène du set, plus les visuels des fonctionnalités déjà évoquées dans la review. Voilà. Et tout ça pour 40 €. Non mais dites donc Lego, ne prenez pas pour des vaches à lait après. Bref. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Voilà, comme ça. Si tu as envie de soutenir ma chaîne, tu peux t'abonner juste là, quelque part. Enfin voilà. Tu peux également me suivre sur Twitter ou sur Google+, je suis assez active. Et si tu as envie de recevoir des notifications de ma part pour ne pas rater mes prochaines vidéos, tu peux cliquer sur la petite cloche en bas à côté du s'abonner. Voilà. Et puis je vais vous laisser, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!